Pendant que les États-Unis de Donald Trump font grimper à 70% la part de leurs projets majeurs d'infrastructures devant être réalisés par des entreprises américaines, le Québec fait visiblement borne à part. En effet, l'Agence métropolitaine de transport a récemment réduit son quota canadien de 25 à 15% et celui du train de la Caisse de dépôt de, et oui, 0. La population de l'Apocatière a ainsi été secouée quand la Caisse de dépôt et de placement a annoncé que le réseau électrique métropolitain, appelé communément le REM, pourrait être réalisé en totalité par des entreprises étrangères puisqu'une personne sur 10 de l'Apocatière travaille présentement chez Bombardier ou un de ses fournisseurs. Malgré cela, Bombardier est toujours dans la course pour construire le REM, mais le contrat pourrait lui échapper, encore si des entreprises de Chine ou d'ailleurs offrent un produit semblable à moindre coût. Pour le président du syndicat des employés de l'Apocatière, Mario Guignard, le dossier du REM et surtout la position du gouvernement face à la Caisse de dépôt demeure inacceptable. Je demande au ministre Couillard, je demande au ministre Lessard, je demande tout simplement d'appliquer la réglementation, de la mettre en place. On le fait aux États-Unis, on le fait dans d'autres provinces, notamment en Ontario. Ils se donnent du gré à gré dans d'autres provinces. Pourquoi ils ne s'en donnent pas au Québec? Pourquoi que le Québec est tout le temps en arrière sur tout le monde? On est-tu un peuple d'arriérés? Qu'est-ce qui se passe avec le Québec? Pourquoi que notre bon ministre ne veut pas intervenir puis enfin faire une trace, faire une traite, comme on dit? Bien, il se doit d'agir. Notre bon ministre Couillard puis le bon ministre Lessard. Même son de cloche du côté du directeur général de la Chambre de commerce de l'Apocatière qui demande des règles claires pour l'avenir en ce qui concerne l'octroi des contrats. Nous, ce qu'on souhaite, c'est simple, c'est que le gouvernement mette des règles claires, nettes et précises, du contenu canadien. Quand il y a un appel d'offres public, que le gouvernement statue soit par loi, soit par règlement, mais qu'on dise c'est ça que ça prend pour nos contrats publics. L'ex-député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, que plusieurs voient faire le saut au provincial, François Lapointe, estime que la stratégie du gouvernement Trudeau face à l'administration Trump n'est pas la meilleure qu'il soit. Ce qui inquiète également le maire de l'Apocatière, Sylvain Hudon, en lien avec les nombreux emplois. Exiger un contenu local, ou du moins voir, par exemple, le leadership de l'administration fédérale actuelle, l'administration Trudeau, être extrêmement dur. C'est-à-dire qu'on sache que dans les négociations, en ce moment, on dit, regardez, nous, on est bons élèves, nous, on demande à peine 15 %. Pourquoi êtes-vous à 70 moi, leur montrer l'exemple à 15, mais que ça fonctionne et que le 70 % baisse, puis ça donne une chance aux entreprises de chez nous. Si cette stratégie-là devait fonctionner, je vais applaudir. Mais pour l'instant, on baisse de notre bord et il n'y a rien qui bouge côté américain. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Ça fait longtemps que les élus municipaux et d'autres font des rencontres avec le gouvernement, font rencontres avec surtout aussi le monde manufacturier, pour être capable d'avoir du contenu local chez nous. Là, actuellement, la semaine passée, on s'est rendu compte qu'on se fait dire non. Tout le monde se fait dire non, bien entendu. Moi, je trouve ça terriblement inconcevable. Le député conservateur de la circonscription, Bernard Généreux, croit, à l'instar de d'autres pays, qu'on devrait toujours exiger d'avoir du contenu local, tout en affirmant être déçu que le gouvernement Couillard se serve de la Caisse de dépôt afin de ne pas exiger à son tour du contenu canadien pour le projet du réseau électrique métropolitain. Quant au député libéral de Côte-du-Sud se portant à la défense de son gouvernement, il insiste sur le fait qu'il ne peut s'ingérer dans le processus de décision de la Caisse de dépôt en affirmant que c'est maintenant à Bombardier de mettre l'épaule à la roue dans le dossier du REM. Passons à autre chose. Le REM, c'est une chose. La Caisse de dépôt a décidé ça ainsi. Ça veut pas dire que Bombardier n'aura pas le contrat. Ils ont été capables d'aller chercher 143 millions là, en Angleterre au niveau de Londres. Dans le moment, tout le travail qu'on fait, là, on pense à l'OMT, à ses futurs contrats. Quoi qu'il en soit, Bombardier est un sujet chaud pour la région qui n'a pas fini de faire jaser compte tenu des nombreux emplois qui sont en jeu pour la survie de la ville. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à l'Apocatière.